Salut, c'est Bob. 21h15, il y a une belle lumière ce soir. Oui, il fait frais. Pour un mois de juin, il fait frais. Bon, dire que je préfère ça à la canicule, je ne suis pas sûr. Mais dire que je préférerais la canicule à cela, je n'en suis pas sûr non plus. Bon, la journée était un peu longue. Parce que hier soir, j'ai fait la foire avec un pote, hein, normal. Mais bon, ça m'a pas empêché de bricoler, faire un peu d'entretien. Ça se voit pas là, mais avec la chaleur et l'humidité, les théiers, enfin certains théiers étaient très envahis. Où sont les théiers? Il y en a un là. Là, il y en avait un, il est mouru. Là, un autre là. Ceux-là sont assez beaux. Sur la quarantaine plantée, des beaux comme ça, il m'en reste une douzaine. En admettant. Donc il y en a aussi au-dessus. En admettant que cette douzaine restante survivent encore quelques années, ou au moins certains d'entre eux, je devrais avoir des graines de plants adaptés à cette région et à ce climat. Bon, ça c'est fait. Là, dans le fouillis derrière, ouh, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la pomme de terre. Hop. D'ailleurs, j'en avais encore en train de germer sous mon plancher. Du coup, là aussi, normalement c'est de la pomme de terre aussi, là-dedans. Là aussi, topinambour aussi, là, au fond là-bas. Hier, j'ai remis 2 rangs de patates à l'arrache et de traviole. Non, heureusement qu'il y avait une ficelle, hein. Mais même comme ça, j'y arrive pas à aller droit, hein. C'est plus fort que moi. Bon, en même temps, la ligne droite, c'est une vue de l'esprit, hein. Les lignes sont toutes courbes. Et j'ai cru voir, ouais, voilà, ça c'est, je suppose, les haricots grimpants. Ça y est, ils sont sortis. Donc je commence à tirer des ficelles. Ouais, j'ai retiré celles que j'avais déjà mises. La qualité de la ficelle ne me plaisait pas. Et je ne pouvais pas régler la hauteur comme je voulais. Bon, j'essaye comme ça, on verra. Parce que quand il va y avoir trop de poids, il va falloir retendre. Mais on verra. Sinon, je mettrai du fil de fer. Donc ça, c'est cool. Les haricots. Donc les pommes de terre. Ouais, j'avais essayé d'en mettre d'autres là-haut, là, sur l'espèce de carré plat. Puis en fait, ça m'a énervé, j'avais pas envie de faire ça. J'avais tout balancé à droite et à gauche, en partie là-bas, derrière, et puis sur le compost, derrière la cabane. Et puis aujourd'hui, j'ai récupéré les pommes de terre. Et comme là, ça paraît plutôt mort. Mes buts, en fait, en février, tout poussait rapidement. Et maintenant que les frondaisons sont bien développées, des noisetiers, il n'y a plus assez de lumière et les choses qui poussent ne sont pas celles qui m'intéressent le plus. Donc du coup, là sur celle-ci, il devrait y avoir assez de lumière. Donc le foin que j'ai coupé à la faucille, j'en ai recouvert les pommes de terre et puis j'ai remis de la terre par-dessus. Voilà, comme j'ai pu lire un des posts Facebook d'un
de mes amis Facebook, je me suis dit, oh, et bah tiens, si je faisais comme ça. Donc voilà. Bon, à cette heure-là, les poules sont rentrées. Demain matin, il faut que je vous fasse une vidéo de la sortie des poussins. C'est assez drôle. Là, ils sont un peu plus gros. Et la façon dont ils sortent du poulailler en mode escadron, c'est assez drôle. Donc sous le foin, là, il y a encore des pommes de terre. Demain, je vais récupérer la terre des râteaux-pieds un peu partout. Et puis je vais la mettre par-dessus. Là, une butte en cours de construction. Je ne sais pas, on verra ce que j'en ferai. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Il fait pas super chaud, enfin il fait frais, mais il fait pas non plus. Ouais, ça me plaît bien comme température, c'est pas si mal. J'ai encore joué un peu de la faucille. Bon, je vais pas m'amuser à faire toute la parcelle. Je n'ai pas le courage pour ça. Et ça me prendrait tellement de temps qu'une fois arrivé au bout, je n'aurais plus qu'à recommencer au commencement ici. Donc le but, c'est que ça sèche malgré le temps. Là, il y a un gros caillou et je vais faire un tas de foin dessus. Sur un gros caillou pour la chaleur en fait, pour que ça aide à sécher. J'ai vu que dans certaines régions, au milieu des, des, des- des parcelles de foin, ils avaient érigé des pierres qui servaient en fait à mettre les meules de foin par-dessus, pour éviter sûrement que le foin soit en contact trop avec le sol et qu'il pourrisse. Ce que j'aime aussi beaucoup à cette heure, c'est que le coq est enfin couché et que je n'entends plus gueuler. Bon, tout un tas encore de crucifères qui poussent tout autour là. J'en ai mis partout en fait de ce truc là. Bon, avec le temps trop humide, il y a des choses que j'ai abandonnées pour l'instant. Hein, ce projet de brûlot, de réchaud en torchis, bon, pour l'instant, c'est en stand-by. L'eau pour la tisane est en train de chauffer. Où est-ce que j'ai mis le bocal? Hop. Donc, ce matin, j'ai fermé le bocal de feuilles de colza. Bon, on verra ce que ça donne. Hop. Ma première tentative de lacto-fermentation. Si c'est bon et que de toute façon je ne veux pas en manger, de toute façon ici, les gens aux alentours ont une alimentation bien plus saine que la mienne et cela leur fera toujours plaisir. Donc probablement je vais en faire d'autres dans les jours qui viennent. Ouais, ça fermente. Glou, glou, glou. Bon bah voilà. Petite soirée tranquille. Ciao.